Yo les gars, voilà, deuxième petite vidéo pour aujourd'hui. Alors nous allons aujourd'hui se concentrer sur la peinture d'un plug marine. J'avais promis de faire une vidéo peinture, voilà, donc je vais me lancer. Donc pour ce faire, vous aurez besoin du pinceau, du premier fascicule. Voilà. Vous aurez besoin des quatre peintures derrière, ici. Donc c'est-à-dire la Dead Guard Green. Ensuite, la base marque Crash Blue. Vous aurez besoin de la base Retributor Armor. Et pour finir, Abandon Black. Ensuite, je vous invite à prendre une petite tasse comme ceci avec de l'eau afin de pouvoir nettoyer votre pinceau à chaque fois. Un ou deux morceaux de sopalin, pas plus, parce que c'est des petites figurines. Et si vous avez une maman un petit peu nerveuse, hein, qui aime pas qu'on gaspille le sopalin pour n'importe quoi, je vous invite à prendre que deux feuilles. Voilà. Ensuite, pour diluer notre peinture, il me fallait un dernier truc pour diluer la peinture. Alors attendez, je cherche. Donc voilà. Parce que les créateurs des fascicules, on va dire qu'ils ont pensé à peu près à tout. J'ai bien dit à peu près à tout. Ils nous ont mis un truc en plastique. Ah bon, bien sûr, ça vient de la boîte. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai pas de pince, j'ai pas de ciseaux, j'ai pas de. Donc, du coup, voilà, j'ai un peu fait ça à l'arrache. Mais voilà, c'est ça en fait. Donc, en fait, c'est une palette pour pouvoir diluer vos couleurs. Du coup, qu'on va poser ici. Tac. Voilà. Et puis voilà. Donc moi j'ai une petite préférence pour celle avec la grosse mitraillette. Parce que je me dis que peindre le chef Plague Marine maintenant, ça serait un petit peu compliqué et ça prendrait trop de temps pour la vidéo. Donc déjà je vais vous montrer pour la première couche de celle-ci. Donc ces deux-là on peut les enlever. Donc de celle-ci. Voilà. Donc nous allons prendre notre fascicule numéro 2. À avoir à portée de main aussi, je vous le conseille, c'est plus facile et puis au moins on n'a pas besoin de se prendre la tête à chercher ce qu'il faut faire à chaque fois. Euh, voilà. Donc du coup, je vais aller de suite sur la page peinture, comme ça on perd pas de temps. Donc, pour ces figurines-là, j'aurai besoin de trois couleurs au départ. Alors il me faut la citadelle ci-dessus, vous en aurez besoin pour peindre vos figurines d'Edgard. Prenez toujours soin de vos peintures en veillant à ce que les bords restent propres. Donc du coup voilà, je vais avoir besoin de Retributor qui est là, de la Death's Guard qui est là, et de la Citadelle Black qui est là. Donc du coup voilà, pour l'instant la bleue on n'en aura pas besoin. Donc pour ce faire, nous allons commencer par étape numéro 2, nettoyez votre pinceau à l'eau puis séchez les poils avant d'utiliser une nouvelle carreleur. Les peintures citadelles sont conçues pour être légèrement diluées avant utilisation. Évitez les surplus d'eau. Attention ne pas mettre trop d'eau. Parce que en fait, je vous explique, si vous mettez trop d'eau avant d'utiliser votre peinture sur votre figurine, il va se passer que à chaque fois que vous allez repasser une couche, et ben, il y a une autre couche qui va s'enlever.
du coup ça fera pas propre. Donc du coup autant faire ça bien. Agitez votre pot avant de commencer à peindre. C'est très important, agitez tous vos pots avant de commencer à tremper votre pinceau dedans, sinon la peinture ne se mélange pas et ça ressortira pas bien. Étape numéro 4. Peignez l'intégralité de votre plug marine de la Death Guard. Appliquez la peinture avec régularité. Veillez à n'oublier aucun détail de la figurine. Une fois terminé, laissez-la sécher. Donc, pour la première étape, on va prendre la Death Guard. Donc, on va prendre cette peinture-là, qui est Death Guard. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va passer de la peinture Death Guard partout. Donc, du coup, il n'y aura pas besoin de nettoyer notre pinceau forcément pour cette première utilisation. Donc, du coup, voilà. Je vais essayer de le faire devant vous sans trop bouger le téléphone. Donc, du coup, voilà. On ouvre notre pot de peinture comme ceci. Ensuite, nous allons prendre notre pinceau, un peu le mouiller. Voilà. Ensuite, nous allons l'essuyer sur le sopalin pour lui donner une forme pointue, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre peinture Death Guard, un petit peu dessus. Voilà. Et puis là, voilà, nous allons prendre notre figurine et nous allons commencer à procéder à la peinture. Donc, posez un doigt toujours sur le socle, jamais sur la figurine. Et là, c'est parti. On peut commencer à peindre. Donc là, vous allez doucement, avec régularité. Si vous oubliez un endroit, c'est pas grave. Hein, on n'est pas pressé, on n'est pas aux caisses. C'est une question de patience. En plus, surtout que là, c'est les premières couches et il y a juste à mettre une peinture. Donc ça va, on n'est pas encore sur le compliqué, on va dire. Hein, voilà. Donc avec régularité, c'est-à-dire même si vous devez repasser un petit peu à chaque fois dessus, c'est pas grave, faites-le. Hein, la peinture, on en a. Ce qui est bien, c'est que dans ces packs, enfin dans les premiers fascicules, du coup, ben, ils mettent des pots de peinture qu'on achète normalement au magasin et qui font quand même assez longtemps. Du coup, voilà. Là, vous allez peindre votre figurine tout en vert clair. Parce qu'en fait, la figurine, à la base, enfin, au départ, elle est sur un vert plus clair. Là, on part sur un vert vraiment plus foncé. Voilà. Donc, vraiment sur toute votre figurine. Surtout, si vous voyez que ça fait des gouttes, enlevez-les. Parce que sinon, le problème, c'est que ça va rester sur votre figurine et ça fera pas beau. Donc, quitte à repasser à chaque fois le pinceau, vous le faites, quoi. Parce que sinon, ça va laisser des traces et ça fera pas joli. Il faut vraiment bien étaler toute la peinture. Voilà. Donc, vous étalez bien. Voilà, pour faire bien ressortir les détails. Là, on va venir sur le visage, du coup, pour repasser un petit coup, la pointe, en haut. Voilà. Voilà. Et là, petit à petit, votre figurine, elle va prendre vie. Donc moi, je conseille d'abord de commencer par l'avant. Quitte après à tourner votre figurine, c'est pas grave. Hein, autant faire ça propre. Donc, vous passez vraiment partout, même à l'intérieur, pour que ça fasse joli. Si après il y a des endroits que vous n'arrivez pas à atteindre, c'est pas grave, du moment que c'est pas voyant. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, on commence par l'avant. Passez vraiment bien partout. Même à l'intérieur là, si vous pouvez. Sur le côté, vous voyez, sur le côté de l'armure. Vraiment partout, quoi. Alors, ce qui est bien aussi avec cette peinture, vu que c'est des pièces assemblées et qu'on peut le faire sans colle, ce qui est bien avec cette peinture, c'est qu'une fois qu'elle est séchée, les deux parties qui ont été assemblées et qui normalement ne tiennent pas sans colle sur certaines figurines achetées chez Warmer Shop, ce qui est bien avec ces fascicules, c'est qu'une fois que la peinture sèche, j'ai remarqué, ça fixe les parties entre elles. Donc du coup, pas besoin de forcément mettre de la colle pour faire tenir vos figurines. Voilà, ça c'est un petit conseil en plus. Après, si vous préférez mettre de la colle, parce que moi je connais beaucoup de joueurs Warhammer qui mettent de la colle pour que votre figurine tienne mieux et éviter qu'elle se détache, faites-le. Ça c'est après chacun son choix. Du coup voilà.
Mais moi, je donne tous les conseils qui sont nécessaires et qui sont bons pour ceux qui débutent Space Marine, parce que ceux qui débutent Warhammer, autant pour moi, pardon, je suis désolé. Comme je vous ai dit, ça arrive, c'est les débuts de YouTube. Mais voilà. Je disais donc que vous pouvez donc... attendez, parce que là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, si vous préférez, là, moi, j'ai pas de système GoPro, j'ai pas de système de... Enfin, pour m'aider, quoi. Du coup, je fais ça avec un téléphone, et c'est un petit peu compliqué. Donc là, je vais être obligé de lever un peu la figurine, je pense. Ça m'énerve parce que je voulais pas trop la bouger pour que vous voyez. Voilà, mais je vais être obligé de la lever. Donc pour continuer vers vous, là, on va faire le bas. Donc voilà, plus... voilà, je vais la mettre plus par là, on verra mieux, je pense. Voilà, parce que là, en fait, là, on fait la partie où c'est qu'il y a le pantalon et tout ça. Si vous débordez un petit peu sur la plaque en bas, c'est pas grave. Vu que de toute façon, dans les prochains fascicules, une fois que vous aurez les couleurs, elles seront pas, elles se sera pas en vert. Donc du coup, vous en faites pas. C'est pas très très grave. Pour le coup, si vous mettez un peu de vert qui est censé aller sur votre figurine là-dessus, voilà. Du coup, là, on a fini pour l'avant. Voilà ce que ça doit donner à la fin. Vous voyez, ça ressort mieux. Tous les détails ils ressortent bien. Bon, là, on va repasser un petit peu sur l'armure. Voilà, histoire de faire ressortir bien tous les détails. Même en bas là. Là, ici aussi. Voilà. Ici, on va repasser un petit coup. Là, pareil. Donc, vous voyez la couleur de devant. Enfin, vous avez vu la couleur devant. Et maintenant, je vous invite à regarder la couleur derrière. Vous voyez? Derrière, c'est bien sombre. Et là, quand on va la tourner, du coup, quand on va tourner notre figurine, petit à petit, elle va devenir sur un vert plus clair. Je vais la reculer un peu pour qu'on la voit mieux. Voilà, là on part sur un vert plus clair. Donc on va finir notre figurine comme ça. Après on va la laisser sécher. Donc maintenant on va faire l'arrière et ensuite on va la laisser sécher, on va mettre la vidéo sur pause et je reprendrai la vidéo pour continuer la peinture dessus pour vous montrer la suite. Voilà, du coup là on va la tourner. Surtout séchez-vous bien les mains après parce qu'il suffit que vous posiez un petit bout de doigt sur votre figurine où c'est que vous avez déjà mis de la peinture et c'est terminé. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez recommencer à repasser de la peinture où c'est que vous avez posé votre doigt. Sinon ça ressortira pas bien quand vous passerez les deuxièmes couches et tout ça, enfin etc. etc. Donc du coup là ça va être un peu plus, enfin un peu moins compliqué. On va juste passer à l'intérieur vraiment. Hein. Voilà comme ceci. Donc là c'est pareil, on passe sur le propulseur, hein, on n'hésite pas, vraiment partout. Même si vous voulez, vous levez un peu la figurine pour mieux voir. Vous n'êtes pas obligé de faire hein, des grands gestes, voilà, des tout petits... Franchement, moi, si vous pouvez passer plusieurs fois au même endroit avec le pinceau, je vous conseille, c'est mieux. Parce que non seulement vous allez placer la peinture que vous devez mettre du coup, mais en plus vous allez bien faire ressortir les détails. Comme par exemple là vous voyez il y a des petites rainures, voilà sur la jambe gauche par exemple, quand on va passer la peinture dessus, voilà, elle se cache. Donc moi je vous invite, vous passez vraiment plusieurs coups dessus, voilà, comme ceci. Comme je vous ai dit, c'est pas grave pour le socle, hein. Le socle, on s'en fiche parce que de toute façon, à la fin, on les peindra en vert. Parce que moi, je les préfère en vert. Et comme là, on a du vert, ah bon, on va les faire en vert.
J'avais fait les autres des Space Marine avant en noir, mais du coup je les ferai en vert aussi parce que ça fait plus style herbe. Du coup voilà. Là, on passe bien notre peinture, tralala, tac, tac, ici aussi, là. Faut vraiment en passer partout où c'est que le pinceau peut se faufiler. Comme ça, ben, on a vraiment la couleur verte partout sur le plague marine. Voilà, ici aussi, vous voyez, là j'avais oublié. Après, où c'est qu'il y a des petits détails, des petits trous, des trucs comme ça, comme je vous ai dit, passez plusieurs coups, c'est mieux. Même si vous pouvez aller ailleurs avec ce qui vous avez mis en trop, faites-le. Voilà, ici par exemple, tac, là du coup on peut repasser où c'est qu'on en avait mis en trop pour refaire les petits trous qui étaient là. Parce qu'ici il y avait des petits trous. Hop, et venir rajouter la peinture où c'est que vous voulez, tac. Voilà, comme ça les trous ils ressortent bien à la fin. Moi je vous conseille, hop, vraiment, vous voyez, je passe plusieurs fois. Tac, on repasse un coup sur le... Après c'est des peintures qui sont assez rapides à sécher. Donc du coup ça va. On est sur, on va dire, allez, peut-être une vingtaine de minutes de séchage. On revient un petit peu sur le casque, j'avais oublié sur le casque, vous voyez. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Notre figurine est toute peinte, en vert clair du coup. Il ne reste plus qu'à la laisser sécher. Et je vous retrouve pour la suite de la vidéo.